billahi mina shaytani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour madame le maire. Bonjour le secrétaire du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Je salue l'assistance, je salue l'ensemble des chefs de service qui sont ici, l'ensemble de nos partenaires qui se sont déplacés pour répondre à cette activité qui s'adresse aux jeunes et aux femmes. Bon, le thème sur lequel je vais parler un peu, je pense que mon collègue l'a déjà abordé, parce qu'il a rappelé les efforts que le ministère a fait depuis 2012 en termes d'effectifs, en termes de renforcement de notre dispositif de formation. Le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion a changé de nom durant ces 12 années, parce que nous étions un ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Après, nous avons hérité de l'emploi en 2019 et je pense que ce dispositif va rester parce que nous ne pouvons pas dissocier la formation de l'emploi. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, pour accéder à un emploi, il faut d'abord avoir une bonne formation. Donc il faut miser sur la formation pour prétendre à l'employabilité. On ne peut pas être employable si on ne détient pas de compétences. Donc nous nous éloignons petit à petit de ce qu'on appelait enseignement. Et on est dans la compétence, l'acquisition de compétences. Parce que nous avons vu le monde évoluer. Nous avons des secteurs dans lesquels il nous faut investir. Nous avons le pétrole, le gaz qui sont là. L'exploitation va commencer en 2023. Et je pense que si on ne prépare pas notre jeunesse à pouvoir occuper ces postes, on risque de voir d'autres nationalités venir travailler dans nos plateformes. C'est pourquoi le ministère a jugé important d'élargir l'accès et de diversifier l'offre de formation dans les métiers porteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que en 2012, quand le président de la République est venu, il a mis en place ce qu'on appelle le PSE et a adossé sur ce PSE un large programme de réforme de la formation professionnelle technique qui est passé par la création d'un fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Ce fonds de financement de la formation professionnelle et technique, au départ, n'avait que 50% de la CFCE. La CFCE, c'est la contribution forfaitaire en charge de l'employeur. Il y a une taxe que les entreprises payent à l'État. Avant, c'était juste 5% de cet argent qui était alloué à la formation professionnelle à travers l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle. Donc le président de la République a décidé de verser l'intégralité de cette CFCE à la formation professionnelle pour permettre à l'ensemble des populations qui désirent une formation de trouver une réponse. Donc cette CFCE tourne autour de 22 milliards et c'est avec cette CFCE que le fonds de financement assure les formations, accompagne les centres de formation professionnelle parce que nous savons que la formation professionnelle coûte cher. Donc pour construire un centre de formation professionnelle, ce n'est pas la même chose que pour construire une école. Une école a juste besoin de murs, de tableaux. Alors que nos centres de formation ont besoin d'équipements. Et pour être au top au niveau national, nous devons avoir des équipements de dernière génération. Et actuellement, avec les coûts élevés dans le monde, on se rend compte que pour équiper un centre de formation, il faut des milliards.
Donc, le fonds de financement de la formation accompagne nos centres de formation qui déposent par exemple un PFI. C'est un programme de financement qui est mis à la disposition des centres de formation comme le CFP de Tivaouane. Si le CFP juge qu'il veut évoluer dans tel métier, c'est au CFP d'écrire le PFI, de soumettre au 3FPT et d'avoir le financement pour construire et pour équiper. Ça veut dire que nos centres de formation ne sont plus limités. Autant le CFP, ça s'appelait CETFP, Centre d'enseignement technique féminin. Ça, c'était restrictif parce que c'était seulement les jeunes filles qui étaient dans ces centres. Maintenant, on a changé le nom en centre de formation professionnelle. C'est pour permettre à l'ensemble des populations d'accéder à ces centres de formation. Et on a demandé à ces centres de formation de s'élargir. Et on ne sait pas s'arrêter là. Les orientations du ministère nous ont conduit à créer ce qu'on appelle le certificat professionnel de spécialisation. C'est un certificat qui ne demande pas un niveau pour accéder à la formation professionnelle. Vous pouvez être à l'école, vous pouvez ne jamais avoir été à l'école, vous pouvez abandonner l'école très tôt, on vous trouve une solution. Il suffit de connaître les certificats de spécialité qui sont en cours, de s'approcher au niveau de l'établissement qui offre le certificat de spécialité et on vous forme. Maintenant, tout est, depuis qu'on a créé les pôles emploi, les demandes, comme l'a dit monsieur le préfet, les demandes sont enregistrées au niveau des pôles emploi. Le service, par exemple, il y a des services qui sont des services permanents au niveau des pôles. On les a cités tout à l'heure, c'est le 3FPT, c'est l'ADER, c'est l'ANPEJ. Mais il y a d'autres services comme le service d'orientation professionnelle, le programme formation école-entreprise, la direction de l'emploi, la direction de l'insertion, la DPME. Toutes ces structures-là travaillent et doivent travailler avec les pôles emploi. C'est pourquoi je lance un appel aux responsables des pôles pour dire que si vous avez besoin de nos services, parce que c'est dans le décret, il faut faire appel à nous et on vient vous épauler. C'est pourquoi je propose, parce que j'ai vu ce que le comité a montré tout à l'heure en termes d'accompagnement des jeunes, je propose de travailler avec le pôle emploi sur un programme de formation en entrepreneuriat leadership. Je pense que j'ai introduit un peu le deuxième thème qui va être développé tout à l'heure. Parce que je pense qu'on ne peut pas prétendre à un emploi si on ne fait pas un travail sur sa personne, l'estime de soi et le développement personnel. Je pense que maintenant, il faut se rendre compte qu'on n'a pas seulement besoin de compétences techniques pour avancer. Les compétences de vie qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on apprenait à la maison et qui ont tendance à disparaître parce que les parents n'éduquent plus, n'ont plus le temps d'éduquer, nous poursuivent parce qu'on se rend compte que nos jeunes ne savent pas se parler, ne savent pas se comporter, ne savent pas se vendre, ne savent pas discuter et ne savent pas écouter. Donc c'est important qu'à notre niveau, en tant que service d'orientation qui travaille sur l'humain, sur la personne. Tout à l'heure, on en parlait de recrutement. On recrutait à partir de documents. On regarde, oui, il a bien travaillé, il a le bon nom. On prend la personne sans pour autant se préoccuper de comment il se comporte et quelles sont ses compétences de vie. Et je pense qu'il nous faut trouver des programmes qui nous aident à faire revenir les jeunes à des valeurs que nous connaissions avant. Le Djom, le Ngor, le Kersa et autres, qui tendent à disparaître dans ce pays et qui nous donnent un type de Sénégalais que nous ne reconnaissons pas, qui n'a plus de respect à l'autre et qui se comporte dans la rue de façon quand même qui ne cadre pas avec notre culture et ce que nos anciens nous ont légué. Donc c'est important de faire ce travail-là d'accompagnement. On l'a dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde.
aussi. Il y en a qui demandent des financements, mais qui en réalité ne sont pas des entrepreneurs. Mais on peut devenir entrepreneur. Il faut les accompagner par des formations en leadership, des formations en entrepreneuriat. Je pense que tout le monde peut être récupéré. Donc moi, nous, dans ce service, on ne rejette personne. Parce que parfois on dit à l'école, on peut même exclure un enfant parce qu'il s'est mal comporté. Est-ce que c'est ça l'attitude que nous devons avoir? Les services d'orientation pensent autrement. Il faut récupérer ce jeune, essayer de faire un travail d'accompagnement, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle la guidance parentale. Parce que tout commence à la maison et se reflète dans la rue. Je pense qu'un travail aussi d'accompagnement des parents est un programme que nous devons mettre en place. En tout cas, les stratégies, orientations du ministère sont claires. Je pense que monsieur le CT l'a dit. Nous sommes dans une dynamique d'élargissement de l'accès parce que nous avons un objectif d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle d'ici 2030. Et les services d'orientation qui travaillent, nous avons ici le représentant du Centre académique d'orientation professionnelle qui est à Thiès. Thiès polarise la région. Donc c'est un service que les jeunes doivent connaître parce que tous les concours et tout ce qui se fait dans la formation professionnelle aussi en termes d'orientation, c'est eux qui accueillent les jeunes. Le service d'orientation professionnelle oriente les jeunes qui ont leur BFM et qui veulent aller dans l'enseignement technique, mais ça passe par les centres académiques d'orientation professionnelle. Nous sommes en train actuellement de préparer l'orientation et c'est important. On a un lycée technique industriel au niveau de Thiès, le lycée de Thiès. Bon, je dis industriel, mais il y a les métiers de l'agriculture. Donc il y a tout un programme qui est au niveau de ce lycée-là. Il faut essayer de connaître et d'orienter les jeunes vers ce lycée. Nous avons aussi l'unité mobile de formation. Le préfet en a fait état tout à l'heure. L'unité que vous voyez d'or nous vient du lycée Seydina Limamou Laye. Mais l'unité de Thiès, c'est la même chose. Ils étaient là hier parce qu'ils pensaient que le forum c'était hier. Mais vous avez une unité mobile dans la région qui est à Thiès. Et à chaque fois que le besoin, vous pouvez faire la demande et on vient, on se déplace, on forme les jeunes dans les métiers du numérique. Même dans les autres métiers, nous avons des unités mobiles qui peuvent faire des kilomètres dans l'ensemble du pays pour venir vous donner satisfaction. Donc, toutes les actions du ministère, le ministre Dame Diop nous instruit à prendre en charge l'ensemble des besoins. Nous, on n'est pas seulement dans les écoles, on est partout, parce que le besoin nous vient partout. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des personnes vivant avec un handicap. Au niveau du service national, on a une direction qu'on appelle orientation spécialisée. C'est uniquement pour ces cibles qui sont vulnérables, les femmes et tous ceux qui n'ont jamais été à l'école, qui sont dans les daara. Ça, c'est la division s'occupe de ces personnes. C'est pour dire qu'au niveau du ministère, on ne laisse personne en rade. Donc peut-être que les gens n'ont pas l'information, mais nous, on a pour mission de vous porter l'information, d'être à vos côtés et de travailler avec vous. Le numéro que vous voyez sur les documents, c'est mon numéro. Ça veut dire que n'importe qui peut nous saisir. On est pour vous, on est là pour vous. Comme l'a dit le monsieur le préfet, on travaille pour les populations et on est soft. On peut aller n'importe où si on nous appelle. Donc c'est ce message-là que je voulais vous donner pour vous dire que les politiques du ministère sont les politiques de l'État en matière de formation professionnelle, en matière d'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Donc, toutes les politiques que nous faisons, toutes les orientations, toutes les missions sont dans ce cadre-là. Et je pense qu'en synergie, si on travaille en synergie, on peut atteindre les résultats. Et pour travailler en synergie, il faut mettre les gens ensemble. Et je pense que ça, c'est le rôle du pôle emploi. Et nous sommes disposés à travailler avec eux. Bon, avant de quitter, je dis que juste des informations.
Nous avons des formations que nous allons dérouler avec le lycée de Thiès sur les métiers du numérique. On aura à peu près 60 personnes qu'on va identifier à partir de ces fiches qui veulent faire les métiers du numérique et on va les inscrire dans ce programme. On vient de m'informer aussi que l'école de management nous a octroyé 50 bourses. On va aussi faire l'identification, comme j'ai dit, le profilage pour savoir à qui donner et dans la transparence. Et on va travailler ensemble avec le Pôle emploi parce qu'ils ont déjà une base de données pour ça. Une autre information aussi, nous avons un partenaire, malheureusement elle devait être là, elle n'est pas là. Elle travaille dans les métiers du pétrole et du gaz et je vais voir avec elle qu'est-ce qu'on peut faire avec la jeunesse de Tivaouane pour les accompagner dans ces types de formations. Donc pour vous dire qu'à partir de maintenant, nous allons être des partenaires et nous allons être à l'écoute de vos besoins pour les satisfaire. Et je ne peux pas terminer sans remercier vraiment Monsieur le maire, Monsieur le préfet, parce que dès qu'ils ont reçu la circulaire, ils n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner. Mention spéciale à la commission organisation. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, il y a eu peut-être parfois des malentendus, mais in fine, on est là et c'est la réussite de la jeunesse de Tivaouane. Nous, on ne demande que ça, à travailler avec vous. Donc je pense que vous méritez vraiment des applaudissements parce que le temps a été très court et vous êtes parvenus à nous accueillir, à faciliter nos communications. Je voulais